Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Doit-on, oui ou non, par humilité, se mettre en dessous des autres? Telle est la question. Un père du désert disait de l'humilité que le commencement du salut, c'est la condamnation de soi-même. Et en effet, parmi les vertus chrétiennes les plus décriées, l'humilité et la virginité sont probablement les moins comprises. Alors parlons aujourd'hui de l'humilité. Pour le monde, elle serait la vertu des faibles et non des forts. Elle s'opposerait à la grandeur, à la malignité, et cette vertu donc aurait tendance à être contraire aux intérêts de la société, de la civilisation. L'humilité est pourtant, nous enseigne le Christ, une vertu nécessaire pour atteindre le salut, qui est, parmi les biens à acquérir, eh bien, le bien le plus ardu, particulièrement ardu. Or, dans tout bien ardu, c'est-à-dire difficile à acquérir, eh bien, il y a le bien qui est désirable, mais pas sa difficulté. D'où justement l'explication pourquoi parfois on va renoncer à ce bien, à cause de la difficulté. Pourtant, le bien est désirable. Donc, face à des biens ardus, difficiles, il y a donc un combat entre espoir et découragement. Espoir de ce bien, découragement devant la difficulté. Il faut donc une vertu morale qui, à la fois réfrène, qui modère l'espoir, qui le soutient, et une vertu qui va modérer le découragement, qui va le supprimer. Il faut donc une vertu morale qui modère et réfrène le désir de l'âme, qui veut tendre vers les biens, vers les choses les plus hautes, mais il ne faut pas qu'elle le fasse de manière immodérée, dans ces choses élevées. Et c'est le rôle de l'humilité. Oui, il faut chercher les grands biens, les biens les plus grands, mais avec modération. Et il y a une vertu morale qui doit affermir et nous pousser en avant dans le bien, malgré l'obstacle de la difficulté. Il faut donc fortifier l'âme, l'esprit, contre le découragement. Et pousser l'âme à poursuivre cette quête du bien, eh bien, selon la droite raison. Et cette vertu s'appelle la magnanimité. Et vous le comprenez, l'humilité n'exclut pas la magnanimité, la grandeur d'âme. Au contraire, ces deux vertus se complètent dans notre quête vers le bien ardu du salut. Donc l'humilité réprime ce désir immodéré des biens grands, de peur que nous tendions vers ce qui est grand, mais en nous écartant de la droite raison. Et la magnanimité, elle pousse l'esprit vers ce qui est grand, mais en nous conformant à la droite raison. Bref, ces deux vertus ont en commun de se conformer à la droite raison. Elles nous dirigent donc vers le même bien ardu. Selon saint Isidore, humble ou milice, se signifierait appuyer sur l'humus, l'oumi, le sol. Donc c'est ce qui adhère à ce qui est bas, l'humilité. Et le monde confond bien sûr habituellement deux sortes d'humilité. Une qui nous est imposée de l'extérieur et une qui vient de l'intérieur de nous-mêmes, que nous produisons. L'humilité, donc les deux humilités qui sont confondues, c'est d'abord l'humilité à un caractère pénal, un châtiment, comme un homme qui serait abaissé par un autre en vertu d'une force extérieure. C'est ce qui se passe après un combat de boxe. Il y en a un qui est humilié, qui adhère au sol. Mais ça, c'est une force extérieure. Il n'y a pas de vertu, évidemment. C'est une nécessité physique. Il y a eu un plus fort. Mais pour que l'humilité soit vertu, elle doit venir d'un principe intrinsèque, intérieur, qui va nous faire agir bien selon une bonne finalité, d'abord, et dans les circonstances convenables. Il ne s'agit pas de s'humilier, il faut le faire avec une bonne intention, et puis il faut que les circonstances soient réunies. Il y a un jugement imposé. Donc l'humilité est bonne lorsque, par exemple, eh bien, considérant ce qui nous manque, eh bien, quelqu'un s'abaisse selon sa condition, comme Abraham disant au Seigneur, « Je parlerai à mon Seigneur, moi qui suis cendre et poussière. » Oui. En se rappelant cela, il s'humilie, il adhère à ce qui est bas. C'est ce que nous sommes, cendre et poussière. Là, l'humilité est vertueuse. Alors cette humilité est vertu. Mais parfois l'humilité peut être mauvaise lorsque, eh bien, par exemple, l'homme, et c'est un psaume qui dit cela, l'homme oubliant sa dignité se compare aux bêtes stupides et devient semblable à elles. Oui. Si on se fait bête, bestial, cette humilité, on adhère bien au sol, on sait bien
on est bien descendu, mais évidemment cette humilité n'est pas vertueuse, n'est pas selon la raison. Ou, autre exemple, lorsqu'un ministre de la vraie religion s'humilierait devant un ministre d'une fausse religion. C'est pas de l'humilité, ça. L'humilité regarde principalement la soumission de l'homme à Dieu, à cause de qui il se soumet aux autres. C'est d'abord toujours le fondement en Dieu. Si on s'humilie devant d'autres personnes, c'est à cause de Dieu. Et c'est cela donc qui est particulièrement mal compris par le monde, et même par des chrétiens. Donc doit-on, oui ou non, par humilité, se mettre au-dessous de tous les autres? Saint Paul semble enseigner, il le dit explicitement aux Philippiens, que chacun par humilité estime les autres supérieurs à soi. Mais les hommes objectent à cela que l'homme ne devrait s'humilier que devant Dieu et jamais devant un autre homme. Et que des hommes, surtout qui occuperaient une place haute dans la société, eh bien, ne doivent pas se mettre au-dessous, puisqu'il est leur chef, des inférieurs. Car une telle humilité détruit l'autorité. Donc c'est antisocial. Le christianisme, disent les païens, est antisocial. Saint Thomas répond à ces objections dans sa somme. Et pour y voir clair, il nous rappelle que l'on peut considérer dans l'homme deux points de vue. Ce qui vient de Dieu en moi et ce qui vient de moi en moi. Et il faut faire cette distinction. Tout ce qui fait défaut, dit saint Thomas, vient de nous. Tout ce qui est péché, tout ce qui est défectueux, vient de nous. Ça nous est propre. Et tout ce qui est salut, perfection, don, vient de Dieu. Peut-être qu'on y a coopéré, bien sûr, mais ultimement, ça vient de Dieu. Et le prophète le rappelait, « Ô Israël, ta perte vient de toi-même, mais ton secours vient de moi seul. » Alors une fois qu'on a compris ces deux aspects en nous, ce qui vient de moi et ce qui vient de Dieu, eh bien on peut voir comment il faut s'humilier ou pas s'humilier. Tout homme, lorsqu'il considère ce qui est en lui, eh bien doit se mettre au-dessous de n'importe quel prochain lorsqu'il le considère comme lui étant de Dieu, évidemment. C'est pourquoi nous devons par humilité nous mettre au-dessous de tous les autres à cause de Dieu, de ce qu'il y a en Dieu chez l'autre par rapport à ce que j'ai fait moi qui est contraire à Dieu. Et c'est ainsi donc que s'explique cette phrase des apôtres de Saint Pierre, « Soyez soumis à toute créature humaine à cause de Dieu » et celle de Saint Paul que nous avons dit, que chacun par humilité estime les autres supérieurs à soi. Mais si on compare maintenant ce qui est de Dieu en moi et ce qui est de Dieu chez l'autre, eh bien, dit saint Thomas, il n'y a plus à ce moment-là de raison de mettre un don de Dieu au-dessous de l'autre. La comparaison ne veut plus. C'est pourquoi, dit saint Thomas, sans manquer à l'humilité, on peut préférer les dons que l'on a soi-même reçus aux dons de Dieu qui paraissent avoir été attribués à d'autres. Car, saint Paul le dit aujourd'hui, il y a diversité de dons, mais c'est le même esprit, et à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc il y a des dons différents, mais on ne peut pas dire qu'il vaut mieux que j'ai ce don-là ou cela. Non, j'ai ce don-là et ça profitera au bien commun. Et un autre a reçu un autre don et ça profitera aussi au bien commun. C'est le seul et même esprit qui produit tous ces dons, les distribuant à chacun en particulier comme il lui plaît. Et puis, troisième comparaison possible, l'humilité n'exige pas non plus que l'on mette ce que l'on a d'humain en dessous de ce qui est humain dans le prochain. Alors là, non pas dans les choses mauvaises, mais dans les choses bonnes, purement humaines, mon art, ma science, etc. Mais là, saint Thomas va faire quand même une remarque. Néanmoins, dit-il, tout homme peut juger qu'il y a dans le prochain quelque chose de bon que lui-même n'a pas. C'est une évidence, sinon on n'aurait pas besoin des autres. Ou qu'il y a en lui-même quelque chose de mauvais qui ne se trouve pas chez l'autre. Ce qui lui permet de se mettre par humilité au-dessous du prochain. Et là, on revient à l'enseignement de saint Paul aux Philippiens. On a tous notre poids de péché, nos misères, qui n'est pas celle de l'autre. Et sous cet aspect-là, l'autre m'est supérieur. Et ce qui explique pourquoi les saints se jugeaient plus pécheurs que les autres hommes. Sainte Catherine de Sienne lisait ses confessions, Saint François d'Assise, etc. Et de nombreux saints. Mais pour que cela soit vertu, cette humilité doit être vécue sans fausseté. Ce n'est pas une question de parole, c'est une question de conviction. Et là, on ne trichera pas. Les paroles, on peut tricher. Mais la conviction intérieure, non.
Et ces saints étaient vraiment convaincus parce qu'ils étaient obsédés par leur insuffisance, leur imperfection et leur péché. Ils voyaient bien, eux, ce qui était d'eux. Nous ne devons donc pas estimer cela par une sorte de feinte, mais au contraire, estimer vraiment qu'il peut y avoir en l'autre quelque chose de caché qui nous soit supérieur. Même si notre bien, par quoi nous paraissons lui être supérieur, n'est pas caché. Attention. Attention à cela. Et comme la religion extérieure du pharisien et la contrition intérieure du publicain. Extérieurement, tous les curseurs étaient au vert pour le pharisien, mais intérieurement, tout est au rouge. Il est pourri d'orgueil. Le publicain, extérieurement, c'était pas brillant. Mais intérieurement, il y a une contrition parfaite. Et enfin, et cette remarque de saint Thomas est importante pour ceux qui pensent que l'humilité détruirait l'autorité qui doit gouverner la société, voici cette remarque. L'humilité, dit saint Thomas, comme les autres vertus, réside principalement à l'intérieur de l'âme. On peut ainsi, selon l'acte intérieur de l'âme, se mettre au-dessous d'un autre sans pour autant occasionner un détriment au salut. Et c'est en ce sens que saint Augustin, dans sa règle, demande que le supérieur, par un sentiment de crainte de Dieu, donc c'est intérieur, se mette sous vos pieds, sous le pied de ses inférieurs. Ça, c'est le sentiment, la conviction intérieure. Et ça, c'est vertueux. Et c'est nécessaire pour que le chef soit bon chef. Mais dans les actes extérieurs, là, il va falloir de la modération. Les circonstances vont imposer ou pas un acte. Mais dans les actes extérieurs d'humilité, comme aussi dans les actes des autres vertus, il faut user de la modération qui convient, pour qu'il ne puisse pas tourner au détriment de l'autre. Donc, un père de famille s'humilie intérieurement, se sentant inférieur à ses enfants. Ça ne veut pas dire qu'extérieurement, il va se mettre à quatre pattes tous les 2 jours. Non, ça n'a aucun sens. Si cependant, quelqu'un fait ce qu'il doit, parfois on peut faire des fautes et on peut demander pardon. Et ça, c'est de la justice, c'est pas la vertu de tempérance, là. Il y a une sorte d'humilité, oui, mais qui est commandée par la justice. Donc si cependant quelqu'un fait ce qu'il doit et que les autres en prennent occasion de pécher, eh bien cela n'est pas imputé à celui qui a agi avec humilité, car il ne commet pas de scandale, bien qu'un autre soit scandalisé. Donc il y avait une circonstance où là je devais poser un acte extérieur d'humilité, en parole, en geste, peu importe. Je l'ai fait avec modération et justement et droitement, mais l'inférieur se scandalise, alors qu'il n'y avait aucune raison de scandaliser, c'est lui qui pêche, c'est pas moi qui ai posé l'acte d'humilité que je devais poser. Alors prenons donc garde à nous-mêmes si nous nous estimons être justes et que nous méprisons les autres. Saint Paul nous le dit, personne ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit Saint. C'est-à-dire, personne ne peut faire un acte bon s'il n'a pas reçu une grâce de Dieu particulière. Donc être juste, c'est une grâce de Dieu, dont nous ne pouvons pas et dont nous ne devons pas nous enorgueillir. Sinon, on tombe comme le pharisien. Ne jugeons pas comme ce pharisien selon les apparences et selon les œuvres extérieures. Pour bien juger, il faut juger l'intérieur. Dieu seul peut juger l'intérieur. S'imaginer que le bien qui est en nous vient de nous, vient que de nous, ou nous attribuer à nos mérites personnels ce que nous avons reçu de Dieu, eh bien c'est montrer une âme arrogante, c'est faire preuve d'orgueil et non d'humilité. N'oublions pas la prière du publicain, ô Dieu, ayez pitié de moi, le pécheur. Il faut rendre grâce à Dieu, certes, mais sans oublier que, malgré tous les dons déjà reçus, eh bien, nous sommes encore loin d'être parfaits, loin d'être ici-bas dans l'abondance et dans la plénitude, et que nous aurons toujours besoin de dire ce que nous disons tous les jours, remettez-nous nos dettes, pardonnez-nous nos péchés. C'est-à-dire, ô Dieu, ayez pitié de moi, le pécheur. Cette prière, cette humilité, eh bien, sont nécessaires pour être justifiés. D'où quiconque s'élève sera abaissé, quiconque s'abaisse sera élevé. Si on demande pardon, si on s'humilie, Dieu nous pardonne, mais pas si on s'enorgueillit. Les pères du désert n'ont jamais cessé de répéter sous diverses formes ces enseignements évangéliques, et je vous en livre 3 pour conclure. Évagre, le pontique, en Asie mineure. Le commencement du salut, nous l'avons dit, c'est lui qui le disait, c'est la condamnation de soi-même. Et c'est cette conviction que ce qui vient de moi est misérable. L'abbé Isaïe, un père du désert, donc nous sommes au 4e, 5e siècle,
disait, quand tu fais tes liturgies, c'est-à-dire tes prières, quand tu fais tes liturgies, si tu les fais dans l'humilité, en t'estimant indigne, elles sont agréées de Dieu. Mais si quelques pensées d'orgueil montent dans ton cœur et que tu y consentes, bien sûr, parce que ça peut venir dans le cœur, mais on n'y consent pas, à ce moment-là c'est une tentation, c'est pas un péché. Mais j'y consens. Si tu te souviens d'un autre qui dort ou qui est négligent et que tu le condamnes, sache que ton labeur est vain. Voyez, on prie. On prie mieux apparemment que d'autres. On est plus fervent que d'autres. Toujours dans l'extérieur, puisque Dieu seul peut juger l'intérieur, on ne sait pas. Et dans nos prières, on pense, lui, il n'est pas à la messe. Lui, il ne dit pas le chapelet. Lui, il ne prie pas comme moi. Là, on est dans le schéma du pharisien. Et ça peut vite venir, parce qu'on est tous pécheurs. Autre citation d'Isaïe, pas le prophète, le père du désert. Qui, à l'humilité, connaît ses péchés? Et si avec l'humilité, le deuil, c'est-à-dire la componction, les larmes, intérieures toujours, le deuil concourt et demeure en lui, les deux expulsent de son âme toute pensée démoniaque et nourrissent l'âme de leur gloire propre et des saintes vertus. En effet, quelle injure, quelle colère peut toucher celui qui porte le deuil de ses péchés en présence de Dieu. Là, on a une belle définition de l'humilité. Porter le deuil de ses péchés en présence de Dieu. C'est évident que si on est convaincu de notre état de pécheur et qu'on vit en présence de Dieu, bien, les injures qu'on reçoit des hommes nous pousseront moins à la colère, aux excès de colère, évidemment. Et dernière citation, un frère ayant posé un jour à l'abbé cette question. « Abba, Père, qu'est-ce que l'humilité ?» Le vieillard répondit, « L'humilité... » Il va faire une description. Et c'est la dernière qui sera la plus intéressante. L'humilité, c'est se considérer comme plus pécheur que tous les hommes. Et se mépriser comme ne faisant rien de bon devant Dieu. L'œuvre de l'humilité, c'est ne s'estimer soi-même en rien, ne pas disputer, être soumis, avoir la mort devant les yeux, ne pas mentir, ne pas dire de paroles vaines, ne pas contredire celui qui est supérieur, ne pas vouloir imposer son avis, supporter l'insulte, se faire violence, et enfin, n'irriter ni envier personne. Et c'est évident que là, on a une âme dans la paix. Ne pas irriter ni envier personne, c'est cela, l'humilité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.